Bonjour les élèves, donc pour cet exercice, nous avons la courbe représentative d'une fonction. Cette fonction représente la quantité de principe actif que vous avez dans le sang en milligrammes par litre en fonction du temps qui s'écoule. Donc vous avez sur l'axe des abscisses le temps jusqu'à 8 heures et vous avez ici la quantité de principe actif que vous avez dans le sang qui augmente donc puis qui diminue après 2 heures ici. Alors je vous laisse, on vous demande le tableau de variation, je vous laisse faire ça, puis on se retrouve. Vous pouvez, pas nécessaire, mais c'est l'occasion quand même de travailler dessus, mettre les signes de la dérivée de notre fonction, même si on ne connaît pas notre fonction, on va être comme on a les variations. Vous savez qu'il y a un lien direct entre les variations et le signe de la dérivée, donc dans votre tableau, mettez aussi une ligne pour le signe de la dérivée. Alors, pour faire cet exercice, on regarde un petit peu notre courbe. Vous avez un point très important, c'est quand x vaut 2, ou pardon, t vaut 2, vous avez ici un maximum qui est 25. D'accord ? Votre fonction est donc croissante sur toute cette partie, c'est-à-dire quand t va de 0 jusqu'à 2. Ensuite, elle est décroissante sur toute cette partie quand t va de 2 jusqu'à 8. Alors, nous allons donc faire un tableau de variation. Dans la première ligne, vous allez indiquer les valeurs de l'abscisse, de t ici, de 0 jusqu'à 8, et la valeur 2, qui est cruciale, puisque nous avons un changement de variation quand t vaut 2. Là, j'ai mis donc le signe de notre dérivée, et les variations de la fonction. Ici, nous mettrons des flèches qui montent ou qui descendent, suivant les variations de la fonction. Alors, vous savez que le signe de la dérivée est directement lié aux variations de la fonction. Les deux sont liés. Si la dérivée est positive, la fonction est croissante. Si la fonction est croissante, la dérivée est positive. Et de même, avec une dérivée négative, une fonction décroissante. Donc ici, comme elle est d'abord croissante, nous allons donc avoir une dérivée qui est d'abord positive. Puis, comme elle est décroissante, elle est ensuite négative. Et le changement s'opère en deux, où là, on a la dérivée qui s'annule. Je rappelle que le coefficient directeur de la tangente, c'est le nombre dérivé. Et ici, la tangente en ce point-là, ce serait une droite horizontale, comme ça. D'accord ? Et c'est donc le coefficient directeur d'une droite horizontale est 0. C'est pour ça que vous avez un 0 ici. Alors, pour les variations de notre fonction, d'abord elle est croissante, puis elle est ensuite décroissante. Ici, nous avons toutes les informations pour compléter les extrémités de nos flèches. Alors, ici, ce sont les abscisses, ici, ce sont les ordonnées. Donc, quand t vaut 0, combien vaut f de 0 ? C'est le point qui est ici, que j'ai placé là. F de 0 vaut 0, donc vous allez pouvoir mettre un 0 ici. Ensuite, pour le point qui est là, l'abscisse vaut 2, l'ordonnée vaut 25, je l'ai indiqué ici. Et enfin, quand t vaut 8, ici, l'ordonnée est nulle, donc nous avons un 0 ici. Voilà, notre tableau est complété. Qu'est-ce qu'on peut comprendre cette situation ? Vous prenez votre médicament, il va commencer à passer dans le sang, donc là la quantité de produit va augmenter pendant les 2 premières heures, puis le produit va être éliminé du sang doucement, et au bout de 8 heures, vous n'avez plus de médicaments dans votre sang.